sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Une vidéo où je vais vous parler donc des périodes importantes pour vous en 2024. Période relationnelle, sentimentale, amoureuse, amicale, enfin tout ce qui touche Vénus. Donc l'influence de Vénus sur votre vie privée, sur votre vie amoureuse, mais aussi sur votre vie relationnelle. Donc, je vais vous donner un petit peu des indications. Concernant, bien entendu, quand je vous dis que c'est neutre, c'est qu'il n'y aura pas d'incident dans cette période-là. Quand je vous dis que c'est OK, que vous êtes prêt à avoir du charme, là, il y a des périodes vraiment agréables. Quand je vous dis attention, là, il pourrait y avoir des excès, l'hypersensibilité également. C'est des moments où il faut où il faut mettre sa langue dans sa poche, étant donné que on pourrait dire les mauvaises choses à des personnes. On pourrait avoir un petit peu de l'agressivité, on pourrait se sentir pas forcément très bien. Donc là, à fleur de peau, donc faites attention. Et il y a une période qu'il ne faudra surtout pas rater. C'est une période où Vénus passe au-dessus de votre signe, donc au-dessus de votre tête en quelque sorte. Et puis là, il vous donne la baraka. Donc à partir de cette période-là, vous la notez partout, vous la notez dans votre agenda, vous la notez sur votre frigo, vous la notez partout. Il va falloir la saisir. C'est une période où là, tout est possible au niveau communication relationnelle, amoureux. Donc là, n'hésitez pas à mettre même des projets en place où la communication passera beaucoup plus facilement et surtout que vous aurez la chance puisque au-dessus de votre tête, il y aura Vénus. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Donc jusqu'au 23 janvier, on prend les choses très à cœur. Attention, hypersensibilité, émotionnelle, on est à fleur de peau, on n'aime pas trop ce qu'on nous dit, faites attention. Ne prenez surtout aucune décision jusqu'au 23 janvier, parce que là, jusqu'à cette période-là, ça peut être compliqué en tous les cas et ça pourrait ne pas passer. Alors, du 23 janvier au 16 février, neutre. Donc là, il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas de souci, il peut y avoir du négatif comme du positif quand c'est une période neutre. Bon. Ensuite, du 16 février au 11 mars, protection de Vénus qui vous veut du bien. Donc, à partir de là, période de charme, il n'y a pas de souci, particulièrement sur votre relationnel. Donc, pour moi, là, c'est une période qui est très bénéfique pour vous, et c'est une période plus au niveau du charme. Donc, vous allez utiliser votre charme ou alors vous pourriez faire des belles rencontres. Du 11 mars au 5 avril, pas terrible. Donc là, on ressent beaucoup de réceptivité, de susceptibilité, on est à fleur de peau. Attention à vous, c'est une période où on pourrait prendre tout mal. Du 5 avril au 29 avril, période fort agréable côté séduction. Donc là, c'est pareil, on se met sur son 31 et on n'hésite pas si on recherche notre âme sœur. Du 29 avril au 23 mai, neutre. Alors, là, c'est la période qui est la plus importante pour vous. La période que vous ne devez pas rater, la période que vous notez dans votre agenda. C'est la période où Vénus passe en Gémeaux. Donc, pile sur votre signe, c'est super extra, c'est la période où on a la baraka. C'est une période de charme, de bonheur, de sensualité, de rencontre et puis de chance, tout simplement. Cette période, c'est du 23 mai au 17 juin. Donc là, vous la notez, 23 mai, 17 juin, c'est la période où je tente tout. Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des projets, des bébés, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est la bonne période pour mettre en tous les cas vos projets en place côté relationnel et amoureux. Du 17 juin au 11 juillet, neutre. Du 11 juillet au 5 août, période à nouveau délicieuse. Très agréable, où là, pareil, c'est une période pas autant que l'autre, mais c'est une période qui est sympathique pour vous. Du 5 août au 29 août, période de conflit. Attention, rentrez votre langue, ne dites plus rien, ne parlez pas pendant cette période-là. Mode cousu, on dit rien, les secrets, vous les gardez pour vous. Il pourrait y avoir du conflit. Avec beaucoup de sensibilité, bien entendu, comme d'habitude, et puis où tout est mal pris, à fleur de peau, tout ce qu'on nous dit, ça nous touche particulièrement, et d'un côté, ça ne passe plus. Bon, du 29 août au 23 septembre, période de charme, très très agréable. Là, vous êtes presque sur 3 semaines de période où c'est fort sympathique. Du 23 septembre au 17 octobre, c'est neutre.
Vous êtes tranquille. D'un côté, quand c'est neutre, des fois, on se dit c'est peut-être pas plus mal. Hein. Du 17 octobre au 12 novembre, pas terrible du tout. Donc là, peut-être même des conflits. Donc, protégez-vous à cette période où il pourrait y avoir du relationnel qui ne passe pas, des contrats qui ne passent pas, la communication, elle passe pas. Donc, il y a vraiment une période là où le conflit peut être bien indiqué. Du 12 novembre au 7 décembre, c'est neutre. Du 7 décembre au 31 décembre, là, c'est une période où vous êtes protégé. Donc, c'est une période où le côté amoureux et relationnel, et en tous les cas, moi, je dirais protégé par nos anges, parce que moi, je crois aux anges, hein, mais en tous les cas, qui est propice pour vous et qui est dans une grande protection. Donc, n'hésitez pas à cette période-là, également, peut-être à mettre des choses en place avec votre partenaire ou avec d'autres personnes. Et donc, vous êtes protégé sur la fin de l'année 2024. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Surtout, n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant et de comparer avec votre ascendant, savoir lequel prend le dessus dans votre vie. Parce que bien entendu, arrivé à la quarantaine, parfois on est plus dans notre signe ascendant que dans notre signe astro. Donc ce qui est intéressant, c'est de noter les dates et de vous rendre compte lequel des deux est plus influençable pour vous. Hein, parce qu'il y a des personnes où, bien entendu, le signe astro restera vraiment important jusqu'à la fin de leur vie, et d'autres où l'ascendant a tendance à prendre le dessus et on se retrouve plus dans son ascendant. Donc voilà, regardez les deux et comparez au niveau des dates et vous verrez à quel moment la période de chance vient un petit peu au-dessus de votre tête. Voilà les Gémeaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.